Monsieur Jean-Pierre Wesselberg, vous êtes le président de l'association Agora 21 depuis plusieurs années et vous organisez des soirées débats dans le Compiègnois sur des thèmes de société. Vous approchez la trentaine de débats, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Agora 21 et sur les débats où ils se situent? Écoutez, monsieur, d'abord, je vous remercie de m'avoir de passer du temps pour l'association Agora 21. Oui, Agora 21, ça fait 8 ans que ça existe. Nous organisons 4 débats par an sur des thèmes divers. Ça se passe dans le Compiègnois, vous l'avez dit, à la Croix-Saint-Ouen essentiellement. Et le prochain débat aura lieu à Compiègne le 28 novembre. Agora 21, c'est une association, allez, je vais être schématique parce que beaucoup la connaissent, nous avons eu l'idée de faire se rencontrer les citoyens, de leur proposer de débattre, de leur donner la parole, de confronter les idées, et ça marche. Les citoyens sont au rendez-vous. Les citoyens se rendent de plus en plus disponibles. Une soirée débat d'Agora 21, c'est un événement associatif, mais c'est un événement aussi pour les gens, parce qu'ils apprennent à se connaître, ils apprennent à dialoguer, ils se respectent, c'est la grande surprise, ils se respectent. C'est pas comme sur les plateaux de télévision où on entend les experts parler et monopoliser la parole pendant toute une soirée. Là, on a des gens nouveaux, suivant les thèmes qui viennent et qui posent des questions qui sont vraiment très intelligentes. Quel est le thème du prochain débat? Le thème du prochain débat, c'est les relations entre les praticiens, médecins, autres et les citoyens, parce que les questions sur l'exercice de la médecine se multiplient aujourd'hui. Donc, on va se poser la question de l'avenir des médecins généralistes, comment dirais-je, s'il faut davantage encadrer les honoraires, que penser des cliniques privées avec les dépassements systématiques d'honoraires? Faut-il mieux organiser la carte hospitalière? Sur le projet de tiers payant, sur la tarification à l'acte? Et puis il y a quelque chose d'important sur le silence du corps médical et des laboratoires pharmaceutiques par rapport à la malbouffe. Et puis aussi peut-être que certains nous posons la question de la place des médecins étrangers en France, consécutif au numerus clausus institué en 1995. Et puis comment résoudre le problème des urgences? On rappellera peut-être le serment d'Hippocrate. Est-ce que ce serment d'Hippocrate est toujours aussi valable aujourd'hui, même si les jeunes médecins le prêtent? Et puis peut-être, si la question nous est posée, nous demanderons-nous si les médecins sont des citoyens comme les autres. Alors, on est bien d'accord, ce débat aura lieu donc le 28 novembre à Compiègne. Est-ce que vous pouvez nous dire donc les intervenants qui seront présents? Alors les intervenants, il y aura un médecin, le docteur Jean-Louis Coy. Il y aura Thierry Baudet, qui est le président-directeur général de l'AMGEN, 8,5 millions d'adhérents, et Madame Ivanie Caillé, qui est directrice d'une association de greffés du rein. Donc voilà, chacun, comme d'habitude, intervient pendant 20 minutes et après, il y a un débat avec la salle qui dure pendant 1 heure, 1 heure et demie, qui est suivi du pot de l'amitié. Alors, ça nous paraît essentiel parce que nous arrivons à nous mettre d'accord sur le thème d'un débat après des discussions avec nos auditeurs, et avec les réunions de bureau qui ont lieu une fois tous les 15 jours. Et puis, nous essayons, et c'est peut-être le hasard, mais c'est peut-être aussi le hasard des discussions, à nous trouver, quand il y a un thème de débat, au centre d'une problématique particulière. Alors voilà, j'ai audité un certain nombre de médecins,
de responsables associatifs. Ça m'a beaucoup apporté, je crois que ça leur a apporté ici, ça a été un échange fructueux. Je me suis bien rendu compte de l'inquiétude des médecins, surtout des médecins généralistes qui se posent la question de leur avenir et qui m'ont dit clairement qu'ils faisaient un travail pour lequel ils n'étaient pas formés, à savoir tout le travail administratif et informatique qu'on leur impose. Et tout ce temps fait pour ce travail-là, ils ne le consacrent pas à leurs patients. Et ça les inquiète terriblement. Pour l'année 2014, ben oui, écoutez, on va parler du chômage et de l'avenir des jeunes. Le premier débat d'Agora 21, c'était en 2006, ça a été sur quel travail, pour quelle société, pour quel avenir. Nous essaierons de faire venir peut-être pas les mêmes intervenants, quoique, et puis nous leur demanderons en 8 ans si les choses ont évolué, de quelle façon elles ont évolué, et de quelle façon les jeunes sont-ils moins marginalisés, ou au contraire plus marginalisés, puisque nous, je dirais, ceux qui avons une certaine expérience, notre mission, c'est de transmettre aux jeunes, non pas notre savoir, le mot est bien grand, mais je dirais notre expérience. Ils demandent aux gens de l'expérience de leur transmettre. Et voilà. Et puis nous traiterons aussi, nous avions fait venir Marie-Monique Robin, qui est une journaliste d'investigation, on avait projeté le film Le Monde selon Monsanto et elle était venue débattre. Nous projetterons son film qui est passé sur Arte cet été, Du poison dans nos assiettes, et elle viendra débattre. Et le restant de l'année sera consacré à des problèmes de relations avec les jeunes, sur différents problèmes, sur le logement, sur les emplois précaires. Voilà. Tout ça est en gestation. Et puis, nous essaierons, peut-être en cours d'année, en fonction d'un événement particulier, peut-être de mettre un thème qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore abordé, sur lequel nous n'avons pas réfléchi. Vous voyez, Agora 21, c'est devenu une grosse organisation, c'est devenu quelque chose qui dépasse le Compiègnois, puisque nous avons des gens qui viennent d'un peu partout. On nous dit que c'est la seule association de ce type fonctionnant en France. Nous essayons d'être sérieux, nous essayons de n'être pas du tout partisans, nous essayons, j'y veille, que les débats soient sereins et courtois, et nous essaierons de continuer de cette façon-là. En tous les cas, moi je ne suis que la partie qui se voit, mais j'ai une équipe autour de moi, une équipe fabuleuse, extraordinaire, d'une quinzaine de personnes, d'amis je peux dire aujourd'hui, qui chacun ou chacune effectue un boulot extraordinaire et ils me portent et vraiment je n'ai qu'à me féliciter de leur aide. Merci monsieur.